On a des bonnes et des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, la première, la plus importante, c'est que le virus de la polio circule toujours. Et on espérait bien qu'il ne verrait pas l'année 2024, mais on le voit en 2024, et c'est une mauvaise nouvelle. Une autre mauvaise nouvelle, c'est que les flambées qui sont causées par des virus mutants dérivés des souches vaccinales ne sont pas non plus interrompues. On en a plusieurs, principalement en Afrique, dans des pays qui sont confrontés à des situations économiques et de guerre ou d'instabilité assez importante. Donc ça, c'est, je dirais, les mauvaises nouvelles. Mais en face de ça, on a quand même de très très bonnes nouvelles. La première très bonne nouvelle, c'est que le virus sauvage est en train vraiment de lutter pour sa survie. Mais réellement, au sens tout à fait propre et premier de la lutte pour la survie. Le nombre de familles génétiques qui étaient présentes dans le bloc épidémiologique du Pakistan et de l'Afghanistan était encore, il y a 3 ans, au nombre de 8 à 10. L'année dernière, on en avait encore 2 familles génétiques. Donc, c'est des familles, des lignées génétiques qu'on arrive à identifier avec le séquençage maintenant qui est fait de manière systématique. Eh bien, cette année, depuis le mois de novembre de l'année dernière, on n'a plus qu'une seule lignée génétique qui circule au Pakistan, en Afghanistan. Vous avez entendu hier que cette année, on a eu 4 enfants paralysés par la polio, ce qui est beaucoup trop, mais tous les 4 paralysés par une seule famille génétique du virus qui est en train de s'affaiblir, de perdre de sa diversité génétique, de s'appauvrir, et donc en train vraiment de lutter pour sa survie. Donc on a bon espoir que cette tendance à un appauvrissement génétique est en fait le signe qu'on va arrêter. L'autre très très bonne nouvelle, et le docteur Vergison parlait de ce que le Luxembourg fait pour la surveillance de la polio. Elle l'a dit également, le monde entier fait cette surveillance. Et les zones, le Pakistan, l'Afghanistan, qui sont le plus confrontés à la présence du virus sauvage, ont mis en place un réseau de surveillance qui est unique dans l'histoire de la santé publique. C'est-à-dire que même quand l'Inde, il y a 13 ans, a eu son dernier cas de polio, on n'avait pas une surveillance aussi fine en Inde pour détecter le virus de la polio. On ne faisait pratiquement pas de surveillance des eaux usées. Aujourd'hui, s'il y a un virus qui circule au Pakistan, Afghanistan, on le voit. Alors on va peut-être rater des enfants qui ont été paralysés parce qu'on ne pourra pas vraiment, ils sont paralysés, mais on ne pourra pas garantir que c'est le virus de la polio. Mais s'il y a un virus qui circule, on le détecte parce que les prélèvements dans les eaux usées sont tellement sophistiqués qu'on va pas le rater, quoi. Et je dis que c'est une bonne nouvelle parce que même s'il circule et qu'on le voit, le virus, ça va nous permettre certainement de réduire l'intervalle de temps que l'Organisation mondiale de la santé exige pour pouvoir certifier l'éradication du virus. Jusqu'à présent, il nous fallait 3 ans de surveillance intensive, de détection des cas pour dire qu'il n'y a plus de polio. Il est probable, et c'est ce que la Commission mondiale est en train de discuter, qu'on pourra réduire cet intervalle de temps à 2 ans pour dire, ouais, si pendant 2 ans, on ne trouve pas dans les eaux usées, on n'a pas de cas cliniques, etc., on pourra alors certifier l'éradication de la polio. Donc, on a des mauvaises nouvelles, mais on a de très très bonnes nouvelles. On ne reste pas immobile, les choses avancent quand même si, évidemment, on est frustré que le virus continue de circuler. Donc la bataille continue plus que jamais dans ces derniers moments, mais qui sont aussi les plus importants. Absolument, il ne faut pas s'arrêter maintenant.